Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans notre émission Tous autour de la parole. Alors, ce soir, nous allons parler des stratégies de prière dans le combat spirituel. Et je suis sur ce plateau avec Maman Esther, qui était déjà avec nous dans un précédent épisode où nous avons abordé le combat spirituel. Bonjour Maman Esther. Bonsoir, pasteur. Alors, nous allons vraiment nous attarder aujourd'hui sur le comment. Comment prier pour mener le combat spirituel. Quelles sont les stratégies de prière qu'on peut utiliser pour le combat spirituel, pour réussir le combat spirituel. Alors, la première question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a des stratégies, en fait, est-ce qu'il y a un cheminement, est-ce qu'il y a un schéma vraiment à utiliser quand on parle de combat spirituel? Alors, je vous remercie. Je vous remercie pour la question, pasteur. Je dirais oui, en quelque sorte. En fait, la Bible dit, dans le livre d'Éphésiens 6, en fait, nous remarquons que dans le livre d'Éphésiens 6, en fait, nous avons un cheminement donné. D'accord. Et même avant de parler de cheminement, il est quand même nécessaire, en fait, pour rappeler ce que c'est une stratégie. Donc, lorsqu'on parle de stratégie de prière dans le combat spirituel, alors, la stratégie, c'est tout simplement, en fait, si on peut remplacer le mot stratégie par les techniques. D'accord. En fait, les techniques de prière. D'accord. Voilà, donc en fait, c'est la Bible qui nous le révèle en quelque sorte dans le livre d'Éphésiens 6. Okay. Et en outre, en fait, n'oublions pas aussi en fait, que le Saint-Esprit lui-même, c'est le Seigneur qui le dit dans sa parole, il a dit que le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Toute la vérité, ouais. Donc, c'est lui qui est à même, en fait, de nous conduire, en fait, de la manière, en fait, comment prier dans le combat spirituel, en fonction des situations que nous avons. Amen, amen. Donc, vraiment, c'est la raison pour laquelle nous devons être beaucoup à l'écoute du Saint-Esprit pour nous orienter dans le combat spirituel. Alors, oui, concernant le schéma, je dirais aussi qu'en fait, lorsqu'on voit un peu le cheminement, je dirais que c'est quelque chose de relatif. Parce que quand on parle de schéma, les gens vont penser peut-être à une formule déjà bien établie. Je prendrais le cas de ce qui est assez simple. On nous a dit que quand on veut calculer le périmètre du rectangle, c'est longueur plus largeur, le tout multiplié par 2. Oui. Oui. Donc, on n'aura jamais une autre formule pour calculer le périmètre Oui, du vrai. rectangle. Donc, merci parce que j'ai encore un peu des souvenirs. Je n'ai pas eu me tromper. Je crois que le périmètre du carré, c'est côté, plus côté, plus côté, plus côté. Sinon, côté fois 4. Donc, alors là, j'en parle, c'est pour dire qu'en fait, quand on parle vraiment de stratégie de prière dans le combat spirituel, c'est pas seulement... en fait, c'est pas dans cette vision qu'on parle de stratégie. Parce que si on parle de stratégie de prière dans ce sens-là, qu'on ait une formule qui est la même à chaque fois, c'est vraiment qu'on se trompe. Et là, on fait abstraction du Saint-Esprit. Exactement. Alors que dans le combat spirituel, il y a plusieurs stratégies, comme vous disiez tout à l'heure, mais c'est vraiment l'Esprit qui nous dira, ah tiens, pour ce type de combat, il faut utiliser ce type de stratégie. Exactement. Alors pour nous, ce serait bien d'avoir quelques informations sur quelques stratégies que vous connaissez, que vous avez peut-être utilisées ou que vous utilisez souvent pour pouvoir nous édifier dans le combat spirituel, bien sûr. D'accord. Alors, en fait, si on peut relever quelques stratégies, lorsqu'on parle en fait des disciples qui étaient en prison, les apôtres. Oui, les apôtres en fait qui étaient en prison, on nous dit en fait qu'ils ont loué. D'accord. Ils ont loué, et lorsqu'ils ont loué, on nous dit que que les murs se sont ébranlés. Est-ce que vous voyez? Donc rien qu'avec la louange, est une stratégie. Donc, en fait, ça nous révèle clairement que la louange est une stratégie. C'est une stratégie, oui. Et l'intercession également est une stratégie. On le voit également lors de l'intervention d'Abraham pour son neveu Lot, qui intercède.
Est-ce que vous voyez? Donc, on va relever également que l'intercession est une forme de stratégie dans le combat spirituel. Oui, on a aussi, en fait, quand vous parlez d'intercession dans le combat spirituel, je vais aussi prendre un peu le cas de l'apôtre Pierre qui se retrouve en prison et qui, par l'intercession de l'Église, parce que c'est vraiment un combat spirituel, parce qu'il est dans les chaînes, il est en prison, et là, c'est toute l'Église qui se lève et qui rentre dans la prière, dans un combat spirituel pour pouvoir permettre à ce que Pierre soit retiré de la prison. Exactement. Exactement, pasteur. Donc, oui, je crois effectivement que l'intercession est aussi une stratégie dans le combat spirituel. Oui. Encore que là, il faudrait aussi expliquer à nos téléspectateurs peut-être ce qu'est l'intercession aussi. Là, c'est l'esprit qui oriente aussi, en fait. Oui, c'est l'esprit qui oriente, mais quand on parle d'intercession, on met plus l'accent sur le fait de prier en faveur de quelqu'un d'autre que nous-mêmes, en fait. Parce que il y a plusieurs types de prières. La prière de supplication ne se fait pas comme lorsqu'on fait une prière d'action de grâce ou lorsqu'on fait une prière d'intercession. C'est vraiment des prières différentes et des prières qui ont des objectifs différents. Tant qu'on est focalisé sur nous-mêmes, on est vraiment dans une typologie de prière assez particulière et qui nous amène à simplement présenter à Dieu nos problèmes, nos difficultés. Mais lorsqu'on parle d'intercession, c'est vraiment s'oublier soi-même pour pouvoir penser à d'autres personnes. Exactement, pasteur. Oui, c'est ça. Donc, je voulais quand même qu'on insiste un peu dessus pour que les gens arrivent à comprendre effectivement que le combat spirituel, c'est pas seulement lorsque nous-mêmes nous sommes attaqués. On peut, bien entendu, agir, prier en faveur d'une personne qui est attaquée, qui est en train de mener un combat spirituel. Et là, nous aidons la personne dans son combat spirituel. Nous intercédons en faveur de cette personne. C'est ça. Cette personne. Oui, c'est ça, exactement. C'est ce que dit la parole de Dieu. Priez les uns pour les autres. Amen. Donc, les plus forts soutiennent les plus faibles. Donc, c'est en relation avec la prière d'intercession. Donc, c'est l'une des stratégies, en fait, que la Bible donne dans le combat spirituel. Et comme on le disait avec l'apôtre Pierre, on a pu voir vraiment que l'Église s'est levée. Oui, l'Église était vraiment en prière. Oui, ils étaient vraiment en prière, ils se sont levés et ont prié en faveur de l'apôtre Pierre. Et c'est avec cette intercession forte que, en fait, il a pu sortir de la prison. Bien sûr. On nous dit qu'il était dans une prison intérieure. C'était pas n'importe quelle prison, quand même. Donc ça, il faut le relever. Donc, la prière d'intercession a une grande efficacité aux yeux de Dieu. Alors, j'aimerais bien qu'on puisse parcourir Ephésiens 6, à partir du verset 10. Je vais lire le texte. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce texte? Ce texte assez important. Oui, c'est très important, pasteur. C'est très important, ce texte. Et nous, en fait, nous relevons dans ce texte, effectivement, que ici, en fait, on nous détaille, en fait, les stratégies de la prière dans le combat spirituel. Lorsque il est dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc,
Et c'est comme on peut le dire, on l'a dit dans la précédente émission, que c'est un combat dans le monde spirituel. Ouais. Et on le disait également que on n'a pas utilisé en fait, nous ne devons pas utiliser les armes du diable. Bien sûr. Donc ici, en fait, on nous révèle en fait les armes que nous devons utiliser. On nous dit les armes de Dieu. Et on nous dit prenez toutes. Donc rien n'est à négliger en fait dans ce qui est détaillé dans ce texte. Toutes. Alors on nous dit au verset 14, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Et c'est exactement ce que nous avons dit hier, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'engager dans le combat spirituel et avoir en fait en soi les armes du diable. Bien sûr. Est-ce que vous voyez? Donc ça veut dire qu'il y a un préalable à faire en fait lorsque on rentre dans le combat spirituel. Assurons-nous que nous avons à nos reins la vérité. La vérité. Il faut vivre dans la vérité. Il faut être dans la vérité. Et la vérité, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Donc, en Jésus-Christ. Vivre en Jésus-Christ, car c'est lui qui est effectivement la vérité. Alors, on va continuer. Un instant. Et la vérité pour ceinture, ensuite. Oui. Revêtez la cuirasse de la justice. Oui, revêtez la cuirasse de la justice. Donc là aussi, c'est une autre arme. Oui. Vivre dans la justice. Et non, en fait, et non dans ce qui n'est pas conforme, en fait. Oui. Vivre dans la justice. Notre Dieu est un Dieu de justice. Il est juste. Est-ce que vous voyez? Oui. Vivre absolument dans la justice. Celui qui vit dans l'injustice, l'injustice est une arme du diable. Ensuite, on nous dit au verset 15, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Donc, ça veut dire que ce zèle-là, on nous parle quelque part d'un zèle amer. Donc, ça n'a rien à voir avec ce zèle. Non. Là, il s'agit en fait, du zèle que donne l'évangile de paix. Donc, l'évangile de la parole de Dieu. Amen. Amen. Au verset 16, il est dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Donc, ça, en fait, tout ce que nous avons cité un peu plus haut, on nous dit de prendre tout cela par le bouclier de la foi. Donc, la foi. Et nous voyons ici que la foi est une arme redoutable. Elle est vraiment une arme redoutable. On ne peut pas plaire à Dieu si nous n'avons pas la foi. On ne peut pas être dans le combat spirituel si nous n'avons pas la foi. Donc la foi est une grande arme dans le combat spirituel. Oui. Et il est dit après, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. On nous dit tous les traits enflammés. Donc, celui qui n'a pas la foi, je ne pense pas qu'il parviendra dans le combat spirituel. Ensuite, alors nous sommes à quel verset? Au verset 17. Prenez aussi le casque du salut. Prenez aussi le casque du salut. Et l'épée de l'esprit. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Nous l'avons dit en fait lorsque le diable se présente à notre Seigneur Jésus, lorsqu'il sort de la montagne, lorsqu'il descend. Mais en fait, ce que notre Seigneur Jésus utilise, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Il est écrit. Il est écrit. Et nous savons que le malin connaît très bien la parole de Dieu. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons dit que la connaissance de la parole de Dieu est primordiale dans le combat spirituel. Alors, il y a une chose que je relève, dont je fais le constat, c'est que, en fait, toutes les armes qui sont présentées sont reliées à un seul élément, la parole de Dieu. Oui. Dès le verset 14 jusqu'au verset 17,
On commence avec le fait d'avoir la vérité pour ceinture, la vérité qui est la parole, Oui. la cuirasse de la justice qui nous renvoie encore à la parole, parce que c'est par sa parole que nous découvrons sa justice. Exactement. Il dit encore, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Donc c'est la parole de Dieu qui nous donne le zèle pour pouvoir mener le combat spirituel. Par-dessus tout, il faudrait prendre le bouclier de la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc, ces traits enflammés, ce sont des flèches enflammées, en fait, qui sont envoyées. Voici pourquoi on parle de bouclier. Parce que le bouclier, en fait, lui, il protège contre les flèches qui arrivent. Oui. Donc, du coup, avec le bouclier de la foi, lorsque le malin enverra des flèches enflammées, mais ces flèches, en fait, sont enflammées. Mais de quel type de feu? La Bible nous parle du feu étranger. Oui. Et donc, c'est un feu qui vient pour pouvoir éteindre en nous la flamme de l'esprit et déclencher en nous la flamme des désirs de la chair. Parfois, nous nous sentons enflammés pour les désirs du monde en tant qu'enfants de Dieu. Mais c'est parce que parfois, notre bouclier de la foi n'a pas été utilisé comme il se devait et nous avons eu à recevoir une flèche enflammée du malin qui nous a enflammés pour les désirs du monde, qui est venu nous affaiblir dans notre vie de l'esprit, dans notre vie spirituelle, et vient donc perturber notre équilibre d'enfants de Dieu et nous emmène à perdre nos facultés qui nous permettent de pouvoir mener un combat spirituel assez efficace. Donc, l'Éternel, sachant que le diable enverra toujours des flèches, mais pas des flèches simples, des flèches enflammées de son feu à lui, il faudrait vraiment qu'on arrive à se défendre. Et donc, ces différentes flèches qui viennent, les flèches de séduction, les flèches de toute forme de séduction. Des flèches qui viennent pour pouvoir apporter la maladie, apporter le stress, apporter la culpabilité, le doute, exactement. Oui. Donc, il faut vraiment le bouclier de la foi, mais la foi vient de ce qu'on entend. Oui. Après, lorsqu'on avance, on nous dit prenez aussi le casque du salut. Mais le salut est obtenu par celui qui croit. Donc, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Oui. Mais celui qui ne croit pas sera condamné. Or, la foi vient encore de ce qu'on entend. Donc, bien entendu, le salut vient par la parole. Le salut vient par Jésus. Jésus qui est la parole faite chair. Et on nous dit encore de prendre l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ça veut dire que l'esprit a une épée. Et l'épée que l'esprit utilise pour pouvoir réussir à attaquer, c'est la parole de Dieu. Donc, malheureusement, on rencontre beaucoup de personnes qui prient beaucoup dans nos assemblées, mais qui ne connaissent pas des textes saints. Et donc, après, ces personnes se revendiquent de beaucoup prier et de ne pas parfois avoir les résultats qu'il faut. Et je crois donc qu'en fait, l'élément clé, comme on l'a dit lors de la précédente émission, c'est vraiment, quand on parle même de stratégie, on revoit encore ça. L'apôtre Paul en parle. Et nous amène à véritablement comprendre qu'on ne peut pas mener le combat spirituel si on ne connaît pas la parole de Dieu. C'est vrai. On parlait d'un procès lors de la précédente émission. Et là, lorsqu'on parle de toutes les armes que le Seigneur a mis à notre disposition, on comprend que toutes ces armes mises à notre disposition ne se trouvent que dans la parole de Dieu. Et si on n'a pas accès à ces armes, on ne peut pas s'en sortir. Oui, exactement, pasteur. En fait, on nous dit dans la parole de Dieu que notre Seigneur Jésus est le consommateur de la foi. Il est dit qu'il est le consommateur de la foi. Consommateur de la foi, c'est qu'il se nourrit de la foi. Est-ce que vous voyez? Et les erreurs, en fait, que font souvent la plupart des chrétiens, il nous a avertis, il nous a dit, en fait, que vous serez combattus. Il ne nous l'a pas caché. Il a dit que vous serez combattus. Mais, attention, dans ce combat, nous serons toujours vainqueurs, mais à une condition. À condition de garder la foi. À condition, et comme on a défini que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc ça veut dire quoi? Que lorsque le malin envoie les flèches enflammées, en fait, son objectif d'abord
est de te diminuer dans ta foi, et de t'affaiblir dans ta foi. Et vous savez qu'en fait, lorsque vous êtes déjà affaibli, en fait, j'ai un peu l'image d'un soldat. Oui. Un soldat qui est, en fait, qui va en guerre, qui est en guerre. Ben, en fait, lorsqu'on lance des flèches, il vous lance une flèche, par exemple, au niveau du pied, et que, en fait, vous focalisez sur ce mal. Est-ce que vous comprenez? Bien sûr. Vous focalisez sur ce mal, au lieu de vous focaliser, en fait, sur votre foi, en disant que par la meurtrissure de Christ, je suis guéri. Même si vous, en fait, vous ressentez les effets de la maladie, les effets, en fait, de ces traits enflammés, en fait, ça peut vous atteindre, bien sûr. Ça vous atteint, mais on nous dit de garder la foi. Et souvent, ce que l'ennemi fait, c'est que il a tendance à vous éloigner de tout ce qui peut vous relever. Exemple. Moi, j'ai souvent l'habitude, c'est-à-dire, lorsque je me sens un peu affaibli, et là encore, il faut avoir le discernement. Avoir le discernement en soi et savoir que, ah non, là, je sens que je suis un peu spirituellement faible. Là. Et quand je suis un peu spirituellement faible, je comprends peut-être que j'ai dû peut-être recevoir une flèche quelque part. Et là, il faut rapidement, en fait, être en contact avec la parole de Dieu. Soit par la louange, soit, en fait, être régulier même à l'église. Venir à l'église régulièrement est une force. Bien sûr. C'est une grande force. C'est-à-dire, même si vous êtes faible en étant à la maison, mais dès que vous venez à l'église, en fait, cette communion, c'est pour cela il est dit qu'il est doux et agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Donc c'est une flamme, c'est un feu qui va s'allumer et qui va vous ranimer, qui va vous raviver. Est-ce que vous voyez? Et même cette flèche-là que vous avez pu recevoir de l'ennemi, en fait, elle vous sera ôtée. Elle sera ôtée. Et au sorti de ce culte, de cette réunion, ben, vous vous sentirez en forme. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, en fait. Bon, je suis au travail, j'ai eu une journée difficile et tout. Et on peut le relever également que c'est très enflammé. Ça peut même être des paroles. Bien sûr. Bien sûr. Alors, vraiment, les traits enflammés sont de multiples formes. Hein. C'est vraiment des attaques multiples. C'est-à-dire, on peut avoir, comme vous dites, il y a des paroles. Après, on a vraiment des menaces. Ça peut être au travail. Oui. On a de mauvaises nouvelles Oui. qui viennent pour vraiment nous saper le moral. On a vraiment... on peut recevoir un mail, mais qui vient vraiment pour nous mettre dans un état pas possible. Et même les traits enflammés du malin peuvent être une charge de travail trop conséquente. Exactement, pour nous emmener à être hors de la présence de Dieu. Vous savez, j'aime à dire que on ne peut pas marcher avec le Seigneur sans lui accorder le temps qu'il faut. Oui. Alors, parfois, on estime que c'est nous qui pouvons décider du temps que nous devons accorder à Dieu. Mais en réalité, c'est fort ce que je veux dire peut-être, mais ce n'est pas nous qui accordons du temps à Dieu. C'est Dieu qui nous accorde son temps. Oui. Vous savez, quand on parle d'un roi et on parle des sujets du roi, ce ne sont pas les sujets du roi qui doivent trouver le temps pour le roi. C'est le roi qui doit trouver du temps pour ses sujets. Oui. Donc en réalité, ce n'est pas au roi de courir après les sujets. Mais c'est au sujet de courir après le roi. Oui. Et de tout faire pour réussir à trouver une opportunité, pour réussir à avoir le maximum de temps à passer dans la présence du roi. Oui. Et donc, dès cet instant, on comprend que ce n'est pas nous qui décidons du temps, mais c'est Dieu qui décide du temps qu'il nous accorde. C'est vrai. En réalité, Oui. dans la norme. Oui. Donc, je ne peux pas me dire, j'ai passé assez de temps avec le roi, c'est bon, ça suffit. Non, ce n'est pas à moi de décider, mais c'est au roi de m'orienter et de m'amener à comprendre le temps que je dois passer avec lui. Oui. Oui. C'est vraiment ça notre question. Mais après cela, hormis le fait que la charge de travail arrive, c'est vraiment pour aussi nous saper le temps qu'on devrait passer avec le roi. Ce sont des traits enflammés du malin. Mais alors que tout à l'heure vous parliez un peu de cet aspect, je voyais en fait dans mon esprit comme une sorte de vision, alors que nous sommes en train de parler, comme une vision, et je voyais sur le champ de bataille.
je voyais un soldat qui est touché par une flèche. Ouais. Et lorsqu'on est en guerre, très souvent, ce n'est pas un soldat contre une armée. C'est un ensemble de soldats. Ouais. Et donc, de ce fait-là, les soldats veillent les uns sur les autres. Et donc, le fait d'être à l'église, c'est une force dans le combat spirituel. Amen. Et voici pourquoi la Bible nous dit que les plus forts soutiennent les plus faibles. Amen. Mais on se prive parfois, et je crois que l'une des stratégies aussi dans le combat spirituel, bien aimé, c'est la capacité de partager son fardeau à son frère. Oui. On a vu Paul et Silas, ils étaient deux, Paul et Silas. On a vu Paul qui faisait le ministère, mais il le faisait quasiment jamais seul. Oui. Pourtant, on parle du grand apôtre Paul, mais on oublie de parler de Silas. Oui. On parle du grand apôtre Paul, mais on oublie de parler de Jean-Marc. On oublie de parler de Barnabas. On oublie de parler de Timothée. Oui. On oublie de parler de tous ces hommes qui ont été autour de lui. Oui. Il ne voulait pas être seul parce qu'il fallait qu'il y ait un frère, il fallait qu'il y ait des frères pour pouvoir être aussi une sorte de force pour lui dans tous les combats face auxquels il allait se trouver. Oui. On a eu l'exemple avec Jésus, qui est le Fils de Dieu, mais qui avait Pierre, Jacques et Jean, Exactement. qui eux n'étaient certes pas forts, mais d'un point de vue physique, leur présence était un atout pour le Christ. Oui. Et donc je crois que dans le combat spirituel, lorsque l'ennemi nous envoie des traits enflammés, donc des flèches, la présence d'un frère ou d'une sœur, la présence des frères, la présence des sœurs, nous est utile. Pourquoi ? Parce que de nous-mêmes, parfois, on ne pourra pas guérir nos blessures. C'est ça. On aura besoin des frères pour nous protéger Oui. lorsqu'on sent qu'on est attaqué. Oui. Des frères qui vont nous protéger, qui vont assurer notre défense, Et qui vont nous relever. qui vont nous relever effectivement, Oui, oui. qui nous mettront sur le côté pour Oui. prendre soin de nos blessures Oui. et tout, nous préserver entre-temps et après nous aider à retourner sur le champ de bataille C'est ça. et à continuer le combat. C'est ça. C'est vrai que quand on aborde le combat spirituel, on a tendance à ne voir que nos problèmes, des problèmes qui concernent nos familles, nos liens de famille et tout. Mais je crois que nous, tout ce temps que nous sommes, nous menons le combat spirituel. Oui. Et je crois donc que si nous rallions nos forces, nous serons beaucoup plus victorieux, d'accord, beaucoup plus victorieux, beaucoup plus rapidement victorieux Oui. Oui. dans le Oui. combat spirituel Oui. qu'en le menant seul dans un coin de sa chambre. Oui, oui, exactement, pasteur. C'est pour cela, en fait, notre Seigneur Jésus, en fait, dans la parole de Dieu, il est dit que nous sommes une armée. Nous sommes une grande armée. Est-ce que vous voyez? Et tout à l'heure, en fait, lorsque vous étiez en train de parler de la notion de temps, en fait, ça m'a ramené dans le livre d'Ecclésiaste. En fait, vous savez, le livre d'Ecclésiaste est très révélateur, en fait, de ce temps-là. Ecclésiaste nous parle, en fait, des choses de ce monde, en fait. Il a dit, en fait, il dit dans sa parole qu'il l'a vu sous le soleil. Il cite plusieurs exemples, en fait. Hein. Et c'est pour cela, au départ, en fait, je pouvais parler du discernement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, dans ce temps, en fait, que Dieu, en fait, nous donne, Ecclésiaste nous dit qu'il y a un temps pour tout. Pour tout. Il y a un temps pour toutes choses. Sous le soleil, il y a un temps pour toutes choses. Exactement. Donc, ça veut dire qu'en fait, que si vous utilisez le temps que vous devez être avec le roi, vous l'utilisez à autre chose, mais je vous assure qu'en fait, que vous allez commencer à perdre des forces, à vous affaiblir, en fait. Et ça, c'est... Et ce sont, en fait, les stratégies de l'ennemi que l'ennemi utilise. Ce sont des armes que l'ennemi utilise pour éteindre, en fait, les enfants de Dieu. On se dit peut-être que, bon, voilà, ok, on est fort professionnellement, tout ça, etc., etc. Mais je vous assure que c'est un ennemi de taille, hein. Relevons-le quand même. C'est un ennemi de taille. Oui. Et le combat n'est pas avec notre Seigneur Jésus, non, il est avec nous les hommes. Il est avec nous. Ce combat spirituel, c'est avec nous les hommes. Bien sûr. Et donc, et lui connaissant bien la parole de Dieu, donc ça veut dire qu'il a quand même une certaine longueur d'avance sur bien nous. Sûr. Par rapport à la parole de Dieu, parce qu'il la connaît très bien. Oui. Sauf qu'il la tord seulement à sa manière, etc. C'est pour cela il faut qu'un enfant de Dieu, en fait, l'enfant de Dieu ait le discernement et savoir que non,
là, je sens en fait que je ne suis pas dans ma forme spirituelle. Il me faut rapidement en fait Bien me sûr. relever. Bien sûr. Et c'est important en fait. Donc, Alors, pendant que vous parlez de cela, vous parlez de... je me retrouve encore sur le champ de bataille, je ne sais pas pourquoi. Mais je me retrouve là sur le champ de bataille. J'ai cette vision des soldats qui sont là en train de combattre. Et puis, au bout d'un certain temps, je vois un soldat se détacher. Se détacher. Et se détacher parce que il se dit qu'il a il se fixe des intérêts personnels. Il se dit, il veut se détacher pour montrer qu'il est capable. Il veut se détacher parce que il veut montrer qu'il est assez fort. Et alors qu'il se détache du groupe. Il se détache, alors qu'il se détache pour des intérêts personnels. En fait, lui, il voit qu'il se détache pour réussir à atteindre des intérêts, en fait, à atteindre des objectifs personnels. oui. Bien sûr, parce qu'en étant avec les autres, il est un peu trop restreint dans ses... Et donc, il se dit, il faudrait que je me détache un peu, il faut que je pense à moi-même. Alors, pendant qu'il se détache, en se disant qu'il pense à lui-même, ce qu'il est en train de faire, malheureusement, c'est qu'il est en train de s'isoler. C'est ça. Et lorsqu'il s'isole, malheureusement, il se trouvera encerclé Oui. par l'armée ennemie. Oui. Et ses frères de l'armée, n'ayant plus de visibilité sur leur frère qui s'est isolé pour atteindre des objectifs personnels, ils vont se focaliser sur le reste de l'armée. Mais ils ne sauront pas que l'un des leurs est en train de se faire laminer. Exactement. Pourquoi? Parce qu'il a voulu se retirer afin de pouvoir atteindre des objectifs personnels. Oui. Se retirer de l'assemblée. Voilà pourquoi la Bible nous dit effectivement que nous ne devons pas quitter nos assemblées. Oui. 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 Nous ne devons pas quitter nos assemblées. La Bible en parle, que nous ne devons pas quitter nos assemblées. Nous devons rester attachés, nous devons rester fidèles à nos assemblées. Oui. On ne doit pas se détacher. On ne doit pas sortir des assemblées comme ça. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a cette réalité qui est rattachée au combat spirituel. C'est ça. Qui, bien entendu, donc l'un des traits enflammés de l'ennemi, c'est aussi de motiver les enfants de Dieu que nous sommes à chercher à atteindre d'abord nos objectifs personnels. Oui. Et nous, on voit notre avancée personnelle. Oui. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est qu'on est en train de s'isoler. Et qu'en s'isolant, nous sommes en train de nous rendre facilement dévorables par l'armée ennemie. Oui, oui. Oui. Exactement, pasteur. Et en fait, lorsque vous étiez en train de parler, ce qui me revenait en mémoire, c'est le texte biblique qui dit « Notre adversaire, le diable, rôde. Il rôde cherchant qui dévorer. Donc, vous voyez, et c'est ce qu'on nous dit, en fait, on nous parle de la bergerie. On nous parle de la bergerie, et dans la bergerie, nous avons des brebis. Oui. Donc, ces brebis-là, vous voyez, lorsqu'ils sont ensemble, ils sont beaucoup plus forts ensemble. Bien sûr. Hein? C'est un troupeau en fait. Bien sûr. C'est un troupeau qui est là et qui avance ensemble. Et comme vous l'avez si bien dit, lorsque l'un d'eux, en fait, se met en retrait, décide pour une raison ou pour une autre, en fait, de se mettre en retrait, il est exposé. Donc, tout enfant de Dieu doit savoir que lorsqu'il se met en retrait de ses frères, il devient, en fait, là, il s'expose. Bien sûr. Il s'expose. Il s'expose parce qu'il s'isole. Il s'isole, justement. Bien sûr. Et là, il est beaucoup plus facile à atteindre, justement. Donc, c'est pour cela il faut beaucoup de discernement et savoir que non, là, je sens que je me suis un peu éloigné. Si vous sentez qu'en fait, que vous avez passé 2 jours, 3 jours que vous n'avez pas prié, vous n'avez pas médité, tout ça, vous vous sentez affaibli. En fait, ça déjà, c'est des signaux. En fait, c'est des signaux, en fait. Des flèches de l'ennemi qui, c'est des signaux. Qui sont déjà rentrées. Donc, des flèches enflammées. Oui. Nous avons en fait des signaux que le Seigneur nous donne. Hein? Donc, c'est pour cela, il y a des signaux qui sont là. Bien sûr. Et qui ne se cachent pas. Donc, et quand vous êtes en fait, dans ce discernement-là, vous pourrez facilement vous dire non,
il faut que je me rapproche de mes frères, il faut que je me remette dans la prière, il faut. Il faut que je me rapproche de l'armée, il faut que je me rapproche de l'église, il faut que je me rapproche des frères et des sœurs pour retrouver la flamme, parce que l'ennemi envoie des traits enflammés pour nous pousser à être enflammés pour les choses du monde. C'est ça. Et à perdre la flamme pour les choses de l'esprit. Exactement. Alors, je veux souligner 2 choses. La première chose, c'est que l'apôtre Paul, au verset 10, dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armées de Dieu. » L'apôtre Paul ici ne parle pas à une personne. Il parle à un groupe de personnes. Il dit « Au reste, fortifiez-vous. » Il dit « Revêtez-vous des armées de toutes les armes de Dieu. » Et ensuite, il dit « Nous n'avons pas. » Il ne dit pas, en fait, il s'adresse à un groupe de personnes. Oui. Voilà. Ensuite, au verset 13, il dit, c'est pourquoi prenez. Alors, il ne parle pas au singulier, il parle au pluriel. Oui. C'est-à-dire, l'apôtre Paul est en train de nous emmener à comprendre que le combat spirituel, en réalité, c'est quelque chose qui doit se mener pas seul, en fait. Exactement. Ouais. Ouais. C'est vraiment, il s'adresse au pluriel pour nous emmener à dire l'une des véritables forces. Ouais. L'une des véritables stratégies du combat spirituel, c'est de le mener avec les frères. Exactement. C'est vraiment cela. Ouais. Après, il n'est pas exclu de mener un combat spirituel seul, mais vraiment seul, ce serait peut-être pas le mot adapté, parce qu'on ne peut pas mener le combat spirituel seul. C'est le Saint-Esprit qui nous aide. Ouais. Alors même là, on ne sera pas seul. Alors, 1 chasse 1000, 2 chasse 10 000. Ce qui fait que si on peut mener un combat spirituel avec un frère, avec une sœur, c'est l'occasion de le faire. C'est ça. Ne le faisons pas nous-mêmes. Alors l'autre chose, c'est à partir du verset 12, il dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Alors je vois par cela une certaine hiérarchie spirituelle que l'apôtre Paul est en train de présenter. Oui. Et l'apôtre Paul est en train de nous dire que, attention les gars, il y a des dominations qui existent, Oui. il y a des autorités, il y a les princes de ce monde de ténèbres, il y a les esprits méchants dans les lieux célestes. Oui. Et là, qui dit hiérarchie, dit différence de puissance. Oui. Et qui dit différence de puissance, dit donc différence de stratégie, de combat. Ouais. Et alors, je me souviens encore de ce que Jésus dit dans Luc, quand il descend de la montagne de transfiguration, il tombe sur un père qui a son fils qui est lunatique, donc qui est épileptique. Ses disciples n'ont pas pu chasser le démon. Oui. Et Jésus va prier, il va ordonner au démon de partir. Le démon va partir et les disciples vont vraiment être dans un état de stupéfaction et se dire, mais comment tu as pu le faire? Nous, on a tout fait. Depuis ce matin, on est là, mais on ne voit rien. On a tout fait comme tu as l'habitude de faire, mais on n'a rien vu. Et il leur a dit, ce type, excusez-moi, ou encore cette typologie d'esprit, de démons, ne sortent que par le jeûne et la prière. Et je me souviens que les disciples de Jean-Baptiste se plaignaient en disant à Jésus que tes disciples ne jeûnent pas. Et Jésus disait, les amis de l'époux ne peuvent pas s'attrister alors que l'époux est présent. Oui. Mais un temps viendra où ils devront jeûner. Donc cela nous amène à comprendre que quand Jésus était là, les gars, ils aimaient beaucoup manger. Le jeûne n'était pas vraiment leur fort. Vraiment, c'est pour nous amener à comprendre aussi que dans le combat spirituel, il y a une hiérarchie. Oui. Et dans cette hiérarchie-là, on ne va pas mener le combat spirituel de la même manière. De la même manière, non. Donc, il y a des combats spirituels donc, qui seront beaucoup plus longs que d'autres. D'autres qui seront moins longs par rapport à certains. Parce que les adversaires ne sont pas les mêmes. Oui, c'est vrai. Parfois, il y a des frères qui disent « Ouais, mais c'est difficile, depuis je ne fais que prier, mais je sens que c'est comme si le combat ne finit pas. » Mais en fait, c'est parce que la personne n'a pas pris conscience du type d'adversaire. Est-ce que tu es en train de lutter contre une domination? Est-ce que tu luttes contre une autorité? Oui. Est-ce que tu luttes contre une principauté? Oui. Est-ce que tu luttes simplement contre des esprits méchants? C'est ça. C'est vraiment cela. Et le combat sera, la longueur du combat, la difficulté du combat spirituel sera reliée aussi au type d'adversaire qu'on a face à nous. Exactement. Et je crois donc que voici pourquoi on ne peut pas mener le combat spirituel sans le Saint-Esprit. Oui. Parce que si on le mène en faisant simplement des choses qu'on a l'habitude de voir à l'église faire, parce que c'est ce que les disciples de Jésus ont eu à faire. Oui. Ils ont dit, on a vu Jésus faire ces choses
comme il le fait d'habitude, on va répéter. Mais le but, ce n'est pas de répéter. Parce que la délivrance ou la victoire n'est pas dans la répétition. C'est ça. La victoire est dans la révélation de l'esprit qui peut nous amener aussi à répéter des choses. Mais il est mieux de répéter des choses par révélation que de répéter des choses simplement par imitation. Oui. Exactement, pasteur. Ça, c'est vrai que, en fait, et là encore, je voyais, vous savez, en fait, même physiquement, hein, dans le monde, en fait, lorsqu'on est à l'armée, bien sûr, à l'armée, vous avez vu, en fait, il y a des grades et des grades, en fait. Et chaque grade, en fait, porte une autorité spécifique. Bien sûr. Donc, de la même manière qu'un sergent, en fait, n'a pas la même autorité, la même puissance qu'un colonel, qu'un général, qu'un commandant. C'est exactement la même chose. Oui. C'est exactement la même chose. Il est dit dans la parole de Dieu que, en fait, notre Seigneur Jésus ne peut pas nous donner quelque chose au-dessus de nos forces. Au-dessus de nos forces, ouais. Est-ce que vous voyez? Oh yes. Il est bien conscient, en fait, qu'il y a les autorités, les princes de ce etc., monde, les esprits méchants, les dominations. Il est bien conscient. Et ça me ramène encore à la parole, c'est Daniel, je crois. C'est Daniel il avait fait 21 jours. Bien sûr. Et on nous dit qu'en fait, qu'à un moment donné, le prince des ténèbres avait bloqué la prière. Oui. Le prince de Perse. Oui, avait bloqué la prière de Daniel. Et c'est qui est venu intervenir? C'est l'ange Michael. Donc c'est Michael qui est venu intervenir. Et nous savons que l'ange Michael, il a un grade. Bien sûr. Il a une autorité supérieure. Il a une autorité supérieure. Et ça nous ramène à ça, justement. Donc ça veut dire que, en fait, quel que soit le type, en fait, des esprits auxquels nous serons confrontés, notre Seigneur Jésus est là. Il est le chef de l'armée de l'Éternel. Ouais. Il est le chef de l'armée de l'Éternel. Il combat à nos côtés. Il est là avec nous, en fait. Et je crois aussi qu'à un moment donné, en fait, il nous fait progresser. Il nous fait progresser en grade. Bien sûr. Il nous le fait. En fait, si on remarque bien ce que vous étiez il y a 2 ans, c'est pas ce que vous êtes aujourd'hui. Ce que vous étiez il y a 3 ans, c'est pas ce que vous serez il y a 10 ans, etc. Lorsque vous progressez spirituellement. Amen, amen. Donc, ça veut dire que il y a des géants que vous ne pouvez pas combattre à un niveau donné, mais que le Seigneur Jésus permettra que vous puissiez combattre à un temps donné. Oui, effectivement. Alors, oui, donc dans ces stratégies de prière, on doit aussi retenir que par rapport à cette hiérarchie, la façon de prier sera assez particulière. Oui. Il y a des moments où, bien entendu, comme vous l'avez dit, l'une des stratégies de prière, c'est la louange. Oui. On l'a vu avec Paul et Silas dans la prison. Oui. Donc oui, dans le combat spirituel, il y a souvent un temps où il faut louer, c'est important. On l'a vu aussi avec le peuple d'Israël devant la muraille de Jéricho. Oui. Ils ont fait le tour de la muraille de Jéricho cette fois et ils ont eu à pousser des cris de joie. Oui. Donc oui, donc pousser des cris aussi, c'est aussi une stratégie dans le combat spirituel. Oui. Ils ont tapé des mains, ils ont mis les chantres devant, ils ont loué le Seigneur, ils ont sonné des trompettes. Donc oui, les cris sont utiles dans le combat spirituel. À un moment donné, vous pouvez être amené à crier en pleine prière. Oui. Bien entendu, poussé par l'esprit. Alors, je ne vous ai pas dit de commencer à louer, ensuite à crier. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. mais je dis dans le combat spirituel, il y a un temps, oui, il faut prendre peut-être du temps pour prier, pour louer. Et puis à un moment donné, vraiment poussé par l'esprit, allez-y. Si vous sentez qu'il est nécessaire de crier, poussez un cri, parce que parfois la délivrance sera rattachée à ce cri. Parfois ce sera dans le fait de taper des mains. Ce sont aussi des stratégies dans le combat spirituel. Et l'autre chose que je veux préciser, c'est qu'il y a quelque chose qui est rattaché aux horaires. Alors je vais lire Acte le chapitre 3. Acte le chapitre 3, je vais le lire rapidement, pour pouvoir expliquer ce dont je suis en train de parler avec les horaires. Alors, Acte, le chapitre 3, à partir de son premier verset. Alors, la Bible nous dit ceci, Acte, chapitre 3. Alors, est-ce que vous êtes déjà à la page? Non. Pour pouvoir m'aider dans la lecture.
Combien, s'il vous Actes plaît? chapitre 3, à partir du verset 1er. Ok, bon, j'y suis. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Alors, ici, la Bible nous dit que Pierre et Jean montent au temple, mais on dit à l'heure de la prière. Oui, Et c'était à la 9e heure. oui, Ce qui signifie que les Juifs, ils ne priaient pas simplement. Les Juifs avaient des horaires de prière. oui, Et donc, qui dit horaire, dit rendez-vous. oui, Et comme c'était l'heure de la prière, chacun devait laisser ce qu'il faisait oui. pour monter au temple pour aller prier, bien entendu. Et c'est ce que Pierre et Jean ont eu à faire. Ils sont allés à l'heure de la prière. Donc, je crois que dans le combat spirituel, il y a aussi la notion de rendez-vous. Il y a aussi la notion de respect d'un rendez-vous, qu'on va dire à Dieu, je viendrai te rencontrer à telle heure, et à tel moment de la journée, à tel moment de la nuit. Ce sera mon temps de rencontre avec toi. Alors je crois qu'il y a aussi de cela. Et la 9e heure, lorsqu'on l'a convertie en autre heure, ici, en fait, c'est 15 heures. Donc on ajoute 6 heures à 9 heures et ça nous donne 15 heures. Donc il était 15 heures. Donc 15 heures pour eux, c'était l'heure à laquelle ils devaient monter au temple pour aller prier. Et quand on voit la vie de Jésus, Jésus aussi ne priait pas à n'importe quel moment. Oui. On dit que Jésus aimait à prier durant la nuit. Oui, oui, oui. Avant le lever du jour, Jésus allait sur la montagne, il partait prier. Et quand il descendait de la montagne, il descendait étant revêtu d'une puissance, d'une autorité, afin de réussir à mettre hors d'état de nuire les œuvres des ténèbres. Oui. Donc je crois que dans le combat spirituel, il y a aussi la notion d'heure. On a 15 heures qui est mentionné ici, Oui. on a le fait de prier durant la nuit, Oui. 2-3 heures du matin. Oui. Mais au-delà de ça, je pense qu'on doit aussi, même dans la prière du combat spirituel, être capable d'être conduit par l'esprit par rapport à des horaires que l'esprit va nous orienter, va nous donner en fait, pour pouvoir rentrer dans des temps de prière intenses à ce moment précis. Oui. Pourquoi? Parce que l'esprit sait qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe. Je me permets d'entrer dans certains détails. Vous voyez dans Acte 5, la Bible nous parle de... Dans Jean chapitre 5, oui, je crois que c'est Jean 5 qui parle de ça, je crois bien. Oui, je crois que c'est Jean. Qui nous parle de la piscine de Bethesda. Oui. Oui. Alors, la Bible nous dit qu'à un moment précis, il y a un ange qui descendait. Et quand l'ange descendait, les eaux étaient agitées. Et quand les eaux étaient agitées, alors il se jetait. Le premier qui se jetait, bon voilà, il y avait un miracle qui se produisait. Ce qui signifie qu'en fait, il y a des horaires, il y a des moments auxquels les esprits qui sont dans le monde spirituel, en fait, arrivent à descendre sur la terre des hommes pour opérer certaines choses. Oui. Nous, en tant qu'êtres humains, nous n'avons pas la connaissance de ces choses. Oui. Mais étant remplis de l'esprit, l'esprit va, pour nous aider dans le combat spirituel, Oui. il peut nous demander de nous lever pour prier à une certaine période, parce qu'il sait qu'à cette heure-là, il y a certains mouvements mystiques qui se font contre nous. Oui. Ou encore, il sait que c'est une alliance qui avait été tissée pour qu'à une certaine heure, il puisse se produire certaines choses contre nous. Oui. Donc, je crois aussi que dans le combat spirituel, il y a la notion du temps. Du temps. La notion du temps, prier à 3 heures du matin, 4 heures, prier à 15 heures, d'autres prient à midi. Oui. Mais je crois que ce qui serait beaucoup plus intéressant, c'est que l'esprit puisse nous donner des orientations par rapport aux horaires. Parce qu'il sait ce qui se passe au moment précis. C'est ça. Il sait comment ces esprits se manifestent, à quelle heure ils travaillent. Donc, Exactement. oui, je crois que ouais. Exactement, pasteur. En fait, quand vous parlez de la notion de l'heure, exactement, en fait, je reviens encore dans ce qu'on était en train de dire, où on disait en fait que le Seigneur Jésus lui m'a dit que le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Donc ce sont toutes ces vérités-là que nous on ne connaît pas. Bien sûr. Mais que l'Esprit de Dieu connaît en fait. Et quand on parle de l'heure, pasteur, en fait, je me permets un peu de donner un tout petit témoignage en fait concernant cette notion de temps. Oui. Alors, il y a une servante de Dieu à qui le Seigneur s'était révélé dans le combat spirituel. En fait, au début, elle avait accepté Christ avec son mari et vraiment, elle priait, elle allait à l'église, elle priait et tout.
Et elle se rendait compte que vraiment c'était difficile. C'était difficile malgré les prières, tout ça, etc. Et par révélation, pasteur, l'Esprit lui a dit de changer les horaires. Donc, ce qu'elle nous avait fait comme témoignage ce jour-là, elle nous avait dit qu'elle avait transformé, c'est-à-dire, elle avait transformé à un moment donné, ce n'était pas tous les jours, mais elle avait transformé en fait la nuit en jour. Donc, ce qui veut dire que en fait, l'Esprit lui avait révélé que la nuit, il y a une atmosphère hautement spirituelle qui se fait. Il y a certains esprits méchants, en fait, vraiment, je ne sais pas comment il faut les appeler, mais il y a un type d'esprit, je dis bien un type, en fait, qui opère vraiment la nuit. Oui. Vous savez, l'ennemi, quand il vient, on ne vous dira pas, il ne vous dira pas qu'il est en train d'arriver, oui, bien sûr. Qu'il est en train d'arriver. Généralement, bon, lorsqu'on dort et tout, il est 21h, il est 22h et tout, nous sommes fatigués, tout ça, de nos travaux journaliers, tout ça, on va et puis on se repose. Et le matin, on se réveille et tout, on rend grâce et puis on va à nos occupations. Et la Bible nous dit même que la nuit en instruit une autre nuit. C'est dit dans la Bible. La nuit en instruit. Et relevons aussi, pasteur, mais c'est un exemple palpable. Le jour, en fait, lorsqu'on parle, par exemple, de ce jour, nous sommes en fait samedi, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais samedi a commencé à partir de quelle heure? À partir de minuit. À partir de minuit. Donc, ça veut dire que le jour, un jour commence à partir de minuit. Le jour ne commence pas à 7h du matin. Bien sûr. Le jour commence à partir de minuit. Et ces choses, en fait, ont souvent ils nous précèdent souvent. Ils nous précèdent pour que, en fait, lorsque nous on se réveille, on vit seulement leur... En fait, c'est un accomplissement de ce qu'ils ont fait autrefois. Et nous subissons seulement, en fait. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un peu comme quelqu'un qui vous précède quelque part, pasteur. Bien sûr. Ouais. Il vous précède quelque part. Il a fini de faire ce qu'il a fini de faire et vous ne saviez pas qu'il y avait quelqu'un dans votre bureau. Bien et vous venez à 7h, à 8h du matin, vous venez et puis bon voilà. Et vous puis asseyez. Vous asseyez voilà. et tout. Vous ne prenez même pas le temps de le prier. Temps de ou bien, prier, je ne sais bien pas, sûr. Mais est-ce que vous voyez? Donc, ces esprits travaillent de manière stratégique. Là, on nous dit en fait que le Seigneur nous révèle les stratégies de prière, mais eux aussi, ils ont leur stratégie, pasteur. Et je crois aussi qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous savez, en fait, le monde nous enseigne. Et c'est ce que j'avais vu en fait lors des matchs de football. En fait, moi je suis pas fan, je suis pas fan de ça. Mais en fait, lorsque j'avais regardé un match juste avant le match, je m'étais rendu compte qu'en fait, il y a une équipe qui étudiait en fait les stratégies de l'autre. De l'autre, bien sûr. Non, voilà. Ils ont telle personne, donc lui généralement il est à tel endroit, voici comment il fait, voici comment il joue, etc. Donc ils étaient en train d'étudier les stratégies de l'autre en fait pour mieux en fait, pour mieux remporter la victoire, pasteur. Et je pense que il serait aussi bon en tant qu'enfant de Dieu de connaître les stratégies que l'ennemi utilise. Ça fait partie de la connaissance. Et quand vous connaissez mieux votre ennemi, vous saurez mieux le contrecarrer ses plans. Vous saurez. Or, si vous agissez comme ça, oui, c'est vrai. En fait, le Saint-Esprit est là. Il nous conduit, mais il peut nous amener aussi à rechercher, à découvrir les stratégies que l'ennemi utilise. C'est ça l'intelligence aussi, pasteur. Donc, c'est un peu ce que je peux dire dans ce sens. D'accord. Alors, on va terminer simplement avec un texte. Je vais le lire et nous allons prier. Alors, c'est le psaume 119, verset 146. Alors, c'est « Je t'invoque, sauve-moi, afin que j'observe tes préceptes. » Verset 147 qui nous intéresse vraiment, il dit « Je devance l'aurore
et je crie. J'espère en tes promesses. Je devance les veilles et Amen. j'ouvre les yeux pour Amen. méditer ta parole. Amen. Vous voyez qu'ici, il met en avant le fait de se lever avant le lever du jour. Amen. Et c'est quelque chose qui est un élément important dans la prière, dans le combat spirituel. Je dirais même plus dans la spiritualité. Oui. Vous savez, ce n'est pas de manière hasardeuse que les personnes qui sont dans les milieux ésotériques font leurs rencontres durant la nuit. Oui. Et ils font pas ces rencontres en soirée autour de 19h ou 20h. Parce que généralement, nous, nos assemblées, on se rassemble autour de 18h, 20h. Oui. Ils font pas ça autour de 20h, 19h. Non, non. C'est souvent d'après ce qu'ils disent, d'après les témoignages de plusieurs frères qui y étaient et qui aujourd'hui sont en Christ. Oui. Ils disent que ce sont des choses, des rencontres qui se font entre minuit et 4h du matin, entre minuit et 5h du matin. Alors, ces personnes, lorsqu'on les voit dans la vie de tous les jours, ces personnes sont craintes. Lorsqu'on parle d'un sorcier, automatiquement, les gens tremblent. Ah tiens, c'est un sorcier. Mais quand les gens disent un pasteur est là, les gens ont tendance à être... Il n'y a pas autant de crainte ou même de respect que les gens ont envers ces gens-là. C'est pour dire qu'en fait, il y a une grande force dans la spiritualité, en fait, dans ce laps de temps. Et que les hommes spirituels sont souvent très amenés à être en activité, mais dans cette marge de temps. Alors je lis quelques versets encore qui parlent dans ce sens. Psaume 5, verset 3, Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Oui. Psaume 57, verset 8, réveille-toi, mon âme. Qui dit réveille-toi, c'est pas qu'il fait jour, non. Il dit réveille-toi, mon âme, réveillez-vous. Mon luth et ma harpe, je réveillerai l'aurore. Il est en train de parler encore de ce qui se passe durant la nuit. Vraiment d'un temps où il faut se lever et il faut être en activité. Psaume 88, verset 13, ô Éternel, j'implore ton secours et le matin, ma prière s'élève vers toi. Se lève à toi. Quand il parle du matin, il parle vraiment des premières heures. Il ne parle pas du fait qu'il fasse vraiment jour et tout. Alors, réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Encore, psaume 180, psaume 108, autant pour moi, verset 2. Psaume 130, verset 6. Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin. Que les gardes ne comptent sur le matin. Ésaïe 50, verset 4. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Alors c'est vraiment pour nous amener à comprendre l'importance des horaires dans le combat spirituel, dans nos stratégies de prière. Peut-être qu'il est mieux pour vous d'aménager un temps de prière, mais plutôt pendant la nuit. Et vraiment, la chose que je vous recommande, certes, c'est de voir durant la nuit, mais aussi de vraiment demander au Saint-Esprit à quel moment stratégique vous devez vous mettre en prière. Et d'être respectueux de ces horaires que l'Esprit va vous mettre à cœur. Alors, je crois que la prochaine fois qu'on se verra, il y a une pensée qui vient dans mon esprit. On parlera des esprits qui gouvernent les territoires. D'accord. La prière, le combat spirituel par rapport aux esprits qui gouvernent les territoires. Je crois que le Seigneur nous fera encore du bien. J'aimerais qu'on prie pendant quelques minutes, juste pendant 2 minutes. Juste un instant, pasteur, s'il vous plaît. En fait, je voudrais relever en fait à ceux qui nous suivent également. En fait, c'est vrai que c'est une émission et nous sommes retenus par un laps de temps, mais il est vraiment important en fait que les gens puissent poser des questions. En fait, le combat spirituel est une réalité. Est une réalité que nous vivons au quotidien. Et c'est tellement vaste que en fait on ne peut pas, on pourra terminer pas, en fait sur ce laps de temps. Donc prenez le temps. En fait, si vous avez des questions, vraiment posez des questions et avec l'intelligence de l'Esprit de Dieu, en fait, il va nous orienter et nous apporterons des éléments de réponse. Oui. Mettez vos questions en commentaire, partagez la vidéo, mettez des likes et que Dieu vous bénisse. Amen. Père, je prie pour
pour ce temps. Père, Je te dis merci merci pour ta fidélité. pour ces hommes et Merci ces pour ton femmes. amour. Merci pour cette rencontre. Merci Seigneur Jésus. Merci, Père, Seigneur, parce parce que que nous c'est croyons toi Seigneur que tu es au centre qui Seigneur es Jésus là, Père Seigneur, de cette émission. qui nous oriente, Seigneur, parce que c'est toi qui qui crée le vouloir et le nous faire. permet d'accéder à ce niveau de Seigneur Dieu révélation Tout-Puissant, merci Seigneur Jésus particulier, pour cette femme, qui est pour cet utile, homme Seigneur Jésus, qui est qui bénéfique. va se connecter Seigneur à pour cette nous. émission Père. Seigneur Que Dieu ton nom Tout-Puissant. soit honoré Merci d'apporter, Seigneur, par Que cette ton émission nom des soit éléments de élevé réponse, Seigneur, dans à le celui puissant qui se nom de pose des Jésus. questions et qui n'arrive pas à trouver des réponses, Seigneur. Qu'à travers, Seigneur, cette émission, Seigneur, les réponses soient données, Seigneur. Tendre Père, nous prions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tout ce qui a été dit, Seigneur Jésus, Seigneur, apporte de la force à celui qui est fatigué, Seigneur, tendre Père. Merci, Seigneur Jésus, de relever celui qui est attaqué, Seigneur Jésus Père, par l'ennemi en ce moment au nom de Jésus. Nous savons, Seigneur Jésus Père, que l'ennemi, Seigneur, envoie des traits enflammés de toutes sortes, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, contre tes enfants. Mais nous voulons, Seigneur Jésus, à travers cette émission, Père, relever toute personne qui est abattue, toute personne qui se sent découragée, toute personne ayant reçu, Seigneur, des traits enflammés, des flèches du malin, Seigneur Jésus, pour l'écarter, Seigneur, de ta volonté, pour l'éloigner de ta présence au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Nous prions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin que l'Esprit de Dieu, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur, amène toutes ces personnes, Seigneur, à suivre cette émission et, Seigneur, à retrouver de la vigueur spirituelle, à retrouver, Seigneur Jésus Père, le nécessaire dont il a besoin pour se relever dans le nom de Jésus. Seigneur, parce que nous sommes une grande armée, l'armée de Christ, l'armée de Jésus-Christ, Seigneur, pour se soutenir les uns et les autres. Comme toi-même tu l'as dit, Seigneur, soyez un comme je suis un avec le Père. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci, Saint-Esprit. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Alléluia. Honneur et gloire te reviennent. Alléluia. Toi qui as le contrôle sur toutes choses, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, Alléluia. dans les forêts, quel que soit l'espace, quel que soit le temps, c'est toi qui gouvernes. Alléluia. Et rien ni personne n'est au-dessus de toi. Amen. Donne-nous les stratégies par rapport à tous les combats que nous vivons. Je prie pour ceux qui nous regardent maintenant. Alléluia. Saint-Esprit, je t'en supplie, Ah. donne-leur les stratégies. Alléluia. Donne-leur les stratégies. Alléluia. Révèle-toi à eux. Ils ont des situations complexes Amen. face auxquelles ils ne savent pas comment obtenir solution. Amen. Mais toi qui nous conduis dans toute la vérité, que tu puisses le faire. Révèle-toi. Amen. Amen. Révèle-toi, papa. Révèle-toi. Alléluia. Révèle-toi, papa. Alléluia. Alléluia. Révèle-toi. Merci pour ton œuvre dans les familles, dans les vies. Et merci parce qu'au travers de ce message, tu apportes des orientations et il y a des vies qui sont délivrées. Alléluia. Que les esprits méchants qui possèdent les vies quittent les corps. Que les liens de famille soient détruits par la puissance du nom de Jésus. Que les maladies mystiques quittent les corps au nom de Jésus. Je prie, Père, afin que par la puissance du nom de Jésus, que ce qui n'est pas possible par la main de l'homme soit opéré par l'œuvre de l'Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Père, 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 accomplis au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous désirons. Que la gloire te revienne. Dans le puissant et glorieux nom de Jésus. Alléluia. Nous avons ici prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés au terme de cet épisode. Que Dieu vous bénisse. Encore, n'oubliez pas de mettre des commentaires, de poser des questions en commentaire. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo et de faire des commentaires. Paix et grâce, et nous nous voyons très prochainement pour un prochain épisode.